Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Comment réaliser vos rêves. Tout d'abord, je vous invite à vous installer confortablement. Prenez un verre d'eau, fermez les sources de distraction, préparez-vous un papier avec un crayon pour que vous puissiez vraiment profiter de cet échange sur les rêves. Un thème que malheureusement, nous ne touchons pas assez dans notre vie folle de tous les jours. Mon nom est Heidi Spuller. Je suis coach d'inspiration pour leader d'inspiration. Après une carrière comme infirmière où je n'étais pas vraiment heureuse, j'ai décidé de faire un virage et depuis maintenant 13 ans, j'ai ma compagnie en coaching. J'aide les leaders, les dirigeants de PME, des cadres, je les aide à remplir leurs aspirations et leurs missions en étant plus heureux et épanouis. J'ai créé un programme qui s'appelle le MBA du cœur qui permet de cultiver autant le bonheur et l'épanouissement que les résultats. Ma particularité dans tout ce que je fais, c'est que je mets en place, j'aide les gens à mettre en place des leviers, des petits gestes qui font des grandes différences pour libérer du temps, pour faire ce qui compte vraiment pour chacun. Ma passion, c'est l'humain et son immense potentiel de transformation et de manifestation. L'humain et les voyages intérieurs et extérieurs. J'ai un côté aventurier et je suis toujours ébloui par ce qui est possible à faire lorsqu'on s'y met. Quand j'assiste à des transformations chez mes clients, c'est une de mes plus grandes joies. Je crois que honorer ses rêves est non seulement une responsabilité personnelle, mais également une magnifique façon d'honorer ses talents, sa mission et sa vie. Je suis certaine que vous avez déjà réalisé des rêves et vous avez observé comment ça donne un sens à la vie et comment c'est énergisant. Réaliser un rêve n'est ni plus ni moins une histoire d'amour qui favorise la confiance et nous en avons besoin car nous sortons de notre zone de confort lorsque nous réalisons un rêve, n'est-ce pas? Ça favorise l'expansion. L'être humain est fait pour croître, pour grandir, pour aller à sa vraie grandeur. Quand vous regardez dans la nature, il y a de la croissance ou il y a de la mort. Réaliser un rêve, c'est également remplir un besoin de base qui est celui de l'accomplissement. Ceux parmi vous qui connaissent l'hiérarchie de Maslow, c'est en haut de cette hiérarchie-là, le besoin d'accomplissement, c'est humain. Et lorsque nous ne le faisons pas, il n'est pas facile de quitter cette vie-ci. Croyez-moi, parole d'infirmière, j'en ai pas vu mourir beaucoup de personnes très serein et de façon accomplie. Réaliser un rêve, un amour qu'on porte envers soi, c'est honorer cette partie-là en nous qui rêve, en la réalisant. C'est immense et ça donne un boost incroyable à l'estime de soi. Réaliser un rêve, c'est également une preuve de foi, car nous ne savons pas d'avance comment ça va se faire. C'est vraiment faire preuve de foi en la vie, que la vie est bonne, qu'elle répond. C'est en le faisant que ça grandit. Et à la fin, ultimement, c'est un gage de bonheur et de gratitude. Notre programme pour cet échange, d'abord, je vais vous parler de mon expérience avec les rêves, et plus particulièrement celui du marathon. On va se dire qu'est-ce qui favorise l'émergence et la réalisation des rêves, qu'est-ce qui les bloque, des exercices à faire que je vous donnerai, à faire tout de suite pour ouvrir la voie vers votre rêve. Et je vous offre un cadeau. Alors je vous invite à visionner jusqu'à la fin. Tout au long de notre échange, je tiens compte de vos réponses à mon questionnaire. Merci à ceux qui l'ont rempli. Et bien sûr également de mon expérience avec mes clients. Donc c'est parti. Mon histoire avec les rêves. Les rêves ont eu une importance capitale dans ma vie. Ils me permettaient de survivre dans un milieu très dysfonctionnel. Voici quelques-uns que j'ai faits. À 13 ans, je me suis imposée devant mes parents pour aller au lycée. Je venais d'un milieu modeste et je n'étais pas destinée à ça. Sauf qu'en haut de mes 13 ans, je savais qu'il y avait beaucoup de gymnastique, beaucoup de sport au lycée. Et c'est une collègue qui m'a induit dans cette idée-là. Et je me suis
mise debout devant mes parents et j'ai réussi. Ensuite, dès que j'ai pu, j'ai commencé à voyager. Je vous ai dit, là, j'ai rêvé toute ma jeunesse de voyage, de découverte. Et dans ma jeune vingtaine, j'ai fait un tour du monde à une époque où ce n'était pas encore à la mode. Ça nous a pris, avec une copine, 2 ans pour nous préparer et ça a été tout un voyage, avec bien des surprises. J'ai également abandonné des rêves, comme par exemple celui de faire une école de mime. Je n'avais aucun support et je me sentais pas capable de passer à travers toute seule, sans support. Les gens me regardent avec des grands yeux. J'ai également réussi, non pas un rêve, mais un cauchemar, même plusieurs, dont un qui a duré 6 ans et qui s'est terminé dans la catastrophe la plus totale. C'était avec un partenaire. Une autre histoire, c'était mon immigration au Québec, qui au début, mon autre histoire de cauchemardesque était mon immigration au Québec, qui était également plutôt un cauchemar durant les premières années. Et je sais maintenant que ces cauchemars sont tout aussi utiles à mon épanouissement que les rêves. On va s'en parler plus loin. Quelle est votre histoire à vous avec les rêves? Voici un rêve que je chéris particulièrement. C'est celui d'être une Olympienne. C'était en 2009 et je me suis rappelé d'un rêve d'enfant que je n'osais même pas exprimer. J'étais une fille sportive et je rêvais de participer aux Olympiques. C'était un événement grandiose, mais ce n'était pas pour moi. Je n'étais pas assez bonne, il n'y avait personne pour m'en parler, ça faisait pas partie de mes références. Ça faisait pas partie de ma réalité. Alors, avant même qu'il puisse se manifester, je l'avais déjà enterré. Avant sa naissance. Ça s'est passé de façon miraculeuse. J'ai trouvé une forme d'exprimer mon rêve qui me convenait. Pour moi, être une Olympienne, c'était d'entrer au stade olympique. Dans ma ville, à Montréal, il y a un stade et il y a un 10 km lors du marathon de Montréal qui m'a amené dans le stade. J'ai fait une préparation minimale, ça marchait tellement bien et j'ai connecté avec cet enfant-là de 10 ans qui rêvait d'être une Olympienne. Ça a été magique, majestueuse. J'ai utilisé des leviers, je vous ai parlé tout à l'heure de leviers. Et ça a tellement bien été, même si 3 semaines avant, je n'avais jamais couru plus que 5 km, ça s'est tellement bien fait, dans une telle joie, que j'ai continué 3 semaines plus tard un demi-marathon que j'ai accompli, même si une semaine avant, j'étais malade, je ne pouvais rien faire pour m'entraîner. Et 2 semaines après ce demi-marathon, et c'est ce que vous voyez sur les photos, j'ai accompli un marathon de 42 km. En tout, ça m'a pris 2 mois. Alors c'était pour moi une sortie extraordinaire de ma zone de confort et il y a eu un avant et un après. Je savais que les choses sont possibles. Je le savais à l'intérieur de moi, au niveau de toutes mes cellules. Et vous voyez, j'ai le sourire là à droite, la photo à droite. C'était 1 minute après l'arrivée. J'ai cultivé la joie tout au long du processus de préparation et tout au long de la course. Ça a été tout simplement une expérience fabuleuse et je ne voudrais pas la manquer pour rien au monde. Est-ce que ça vous fait penser à un rêve que vous avez enterré vous aussi? C'est le temps de le déterrer. Il n'est jamais trop tard. J'ai fait ça au courant de la cinquantaine. Et si moi je suis capable, vous êtes capable, n'est-ce pas? Les rêves d'enfance sont les plus purs, les plus forts. Souvent, lorsque nous allons en profondeur, nous les découvrons et nous réalisons qu'ils étaient là depuis toujours. Et il y a une excellente nouvelle par rapport à ça. Ces rêves-là ne vous quittent jamais. Ils vous accompagnent. Il y a beaucoup de différentes façons de les exprimer. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché dans cette histoire d'être une Olympienne avec moi? C'est lorsque je me suis avoué le rêve que tout a commencé. On n'oublie pas, là, j'étais dans ma jeune cinquantaine, là. Je me suis avoué ce rêve-là et je ne l'ai pas censuré. C'était le début de l'aventure. Et cette fois-ci,
j'ai décidé qu'il n'y aurait rien pour m'empêcher. Ce rêve-là était complètement fou et impossible. Je ne pouvais pas participer à des Jeux olympiques. Bien entendu, c'était pas possible. Pourtant, j'ai décidé d'aller à sa rencontre, sans savoir comment ça se ferait. Ça, c'est un des pièges majeurs. On veut savoir comment, on veut avoir un plan, et ça ne marche pas comme ça. À ce moment-là, vous êtes dans l'effort, vous forcez, vous luttez, vous allez travailler fort et peut-être ne jamais y arriver. Et surtout, ça ne sera pas dans cette facilité et cette grâce comme moi j'ai eu le privilège de connaître. J'ai décidé que je ferais tout pour réaliser mon rêve. En fait, c'est la qualité de mon engagement qui a fait la différence. Et mon engagement allait vers cette petite fille que j'étais, cette petite fille de 10 ans qui portait ce rêve-là, qui n'avait pas d'oreille pour l'entendre, il n'y avait pas de compréhension, il n'y avait pas de place pour ça. Et j'ai décidé que je l'écouterais et que je l'accompagnerais et que je lui donnerais cette place. Nous sommes responsables de nos rêves. Nous avons les qualités, les talents, le désir, la motivation pour les accomplir. C'est dans la forme d'expression, et je vais vous en parler plus loin, c'est dans la forme d'expression que nous avons besoin d'être souples. C'est ça, cette souplesse-là qui va permettre d'aller plus loin. Je me pose une question. Faut-il attendre d'être malade pour se permettre de réaliser ses rêves? Je pense par exemple à Rêve d'enfant, qui est une fondation pour les enfants qui sont atteints d'une maladie grave. C'est comme si il faut avoir le cancer pour réaliser nos rêves. C'est une question que je me pose. Faut-il vraiment attendre à plus tard pour faire émerger les rêves et les réaliser? Le plus important, ce n'est pas l'action, c'est le savoir-être. Le savoir-être bien avant le savoir-faire. Car notre rêve, il existe déjà. Si nous pouvons y penser, ça c'est Walt Disney qui disait ça, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le réaliser. Le rêve existe virtuellement. Il a déjà une vie. Et notre responsabilité, c'est de l'amener à la réalisation. C'est un peu comme l'architecte, il voit sa maison, il la dessine, il la voit, elle existe, sa maison, elle existe. C'est ce savoir-être qui permet de se connecter au rêve et de le faire vibrer en pensant à lui, en y pensant, en s'imaginant, en rêvant, en augmentant notre fréquence vibratoire. On va en parler de cette fréquence vibratoire un peu plus loin. Comment développer notre savoir-être? Et je vous donne ici plusieurs pistes. Premièrement, connecter à un rêve, ça ne se fait pas dans la hâte. Ça demande de prendre le temps. Ça demande d'être à l'écoute de notre cœur d'enfant. Ce cœur-là que nous disons souvent, ah ben, t'es bien naïve, hein, pensez à ça, ou arrête de rêver en couleur. Oui, rêvons en couleur. Avec patience, avec beaucoup d'amour pour soi et de compassion. Et entendre ces messages avec courage et ouverture. Pourquoi courage? Ouverture, c'est évident. Au fil du temps, nous avons désappris à rêver. La vie a fait en sorte que nous les ayons enterrés. Donc, notre ouverture va aider à les entendre, mais également le courage. Parce que ce que nous allons entendre peut nous faire peur. Les rêves peuvent être grandioses, hein? Ils ne sont pas petits, souvent ils sont grandioses et ça peut nous effrayer, puis ça peut être tellement effrayant que nous fermons, puis nous écoutons plus. Mais n'oubliez pas, il y a des formes d'expression qui vont vous convenir parfaitement, comme je l'ai faite avec mon 10 km, qui n'était pas menaçant, j'étais capable de le faire. Et le reste, c'était du bonus. Moi, je suis en quelque sorte devenue marathonienne, presque par accident. Donc ça a été comme, c'était de la magie pure. Quand on entend des messages de rêve audacieux, c'est les accueillir sans les juger, sans les juger, ni les censurer. C'est si facile d'aller dans notre tête et de dire, ben, ça n'a pas d'allure, voyons donc, c'est pas possible. C'est de les accueillir sans jugement, sans censure. Croyez-moi que ça fait partie de mon travail de coach. C'est un privilège de faire ce travail de coach-là. Et
c'est quelque chose d'amener les gens pour leur permettre, les autoriser à ce qu'ils touchent à leurs rêves. Ensuite, il y a une question d'engagement. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je me suis engagée entièrement, envers et contre tout et tous. Et c'est cet engagement-là qui a ouvert la porte aux opportunités qui se sont présentées. Et là, c'est question de les saisir, ces opportunités, bien entendu. Pour être dans le savoir-être, c'est également écouter sa petite voix, son intuition. C'est elle qui va nous guider. C'est elle qui va nous amener d'une étape à l'autre. Elle ne nous dévoilera pas tout le plan. Elle va nous donner la prochaine étape. Une étape à la fois. Nous avons besoin de foi, une foi absolue en la vie, qu'elle est bonne pour nous et que nous sommes faits pour réaliser nos rêves. Et cette foi, elle grandit avec des rêves qu'on réalise, avec des projets qu'on réalise, qui nous confirment dans cette foi en la vie. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour qu'on puisse continuer notre rêve. Et encore là, suivre son intuition pas à pas. Très important. C'est notre GPS, il ne se trompe pas. Donc, en résumé, gardons le quoi en tête. C'est quoi mon rêve? Et vibrer, comme on rêvait enfant, un cadeau de Noël qu'on souhaitait tant. Et lâcher prise sur le comment ça va se faire. Ça nous demande quelque chose, hein, ce lâcher prise-là. C'est maintenir un état vibratoire élevé. La joie du rêve accompli. On s'imagine qu'on est dedans. Et ça donne une joie. Et cette joie-là, elle nous amène, elle nous porte, elle nous transporte. C'est également pratiquer une qualité d'être qui est plus importante que le faire pour faire. Beaucoup de coachs disent il faut passer à l'action. Mais là, le danger, c'est qu'on tombe dans le faire pour faire. On fait et puis c'est notre rationnel qui nous guide et nous perdons notre intuition. Et là, nous sommes faits, nous allons dans l'effort, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça que mon expérience à moi avec mes clients. C'est vraiment pas ça. C'est d'aller dans la qualité d'être, de faire vibrer ça. Ça aussi, c'est une action. Décider de connecter avec son rêve, c'est une action. Et c'est une action de savoir-être. Et c'est ça qui va vous ouvrir les portes. Donc, le savoir-être est le levier le plus puissant. Il va vous propulser au-delà de vos rêves les plus fous. C'est le cas de le dire. Et c'est l'intuition qui permet de saisir la direction pour le prochain pas à faire. C'est elle, notre GPS. Et c'est un GPS infaillible. Notre défi, c'est d'apprendre à la saisir, à la capter, cette intuition, cette petite voix. Regardons maintenant, qu'est-ce qui bloque les rêves? Et ça ne vous surprend pas que je vous parle des peurs. Les peurs de l'échec, les peurs du manque, les peurs du succès, les peurs de perdre, les peurs du manque, du ridicule, les peurs du jugement d'autrui. Et je pourrais en rajouter et en rajouter. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Les peurs sont de puissants bloqueurs lorsqu'on leur donne trop de place. Un autre bloqueur, c'est aller à l'encontre de son intuition. C'est d'écouter sa tête et se faire croire que c'est notre intuition. Ce sont les rêves de tête. Hein? Les rêves de tête nous font faire bien des détours. Une autre façon de bloquer un rêve, c'est de créer ce qu'on ne veut pas. Les peurs créent, les doutes créent, les jugements de soi et des autres, des situations, sont de puissants créateurs anti-rêves. Ensuite, c'est l'ego qui nous fait croire à des rêves qu'on n'a pas. J'ai rencontré un homme d'affaires qui était employé dans le milieu de santé et il voulait devenir entrepreneur et il voulait avoir son entreprise à lui. Et lorsqu'il a eu son entreprise, il a réalisé qu'il n'aimait pas ça. Il était malheureux quelque part, ou bien au niveau de la connexion avec son rêve, il a eu un problème, ou bien au niveau de la préparation. Il s'est dévié de sa voie d'intuition. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Ensuite, dans ma pratique de coaching, je rencontre beaucoup de personnes qui veulent prouver qu'ils sont capables à quelqu'un. Souvent à leur père qui ne les a pas encouragés jeunes. Je pense particulièrement à un homme d'affaires qui avait un cabinet très prospère et
qui était en train de prouver à son père qu'il était justement capable, malgré le fait que son père soit mort depuis 25 ans. Imaginez-vous, lui était rendu dans la cinquantaine avancée. Il était encore en train de prouver à quelqu'un qu'il est capable. Ça, c'est notre ego qui est à l'œuvre. Hein? Ce n'est pas le rêve. Un autre point puissant, c'est les comparaisons et la compétition. Je savais que si je m'embarquais dans la comparaison et la compétition, là, avec mon rêve à moi, j'étais faite à l'os. Ça ne marcherait pas. Et j'ai mis ça de côté complètement. Je ne suis pas allée dans cette direction-là. Comment on peut se faire mal en se comparant aux autres? C'est une source de souffrance et de démotivation puissante. Ensuite, les luttes intérieures. C'est souvent une lutte entre l'ego et la petite voix. Et pendant qu'on est en lutte, hein, c'est comme on est en train de se bloquer, de se paralyser. Ça ne nous amène nulle part. Donc, les luttes intérieures, soi avec soi, c'est un gage d'échec garanti. Ensuite, ce qui peut bloquer les rêves, ce sont des expériences. On a essayé de réaliser un rêve et ça n'a pas marché. Ou bien on a vécu des échecs mal digérés. Tout ça, ça peut nous bloquer de façon très puissante. Dans vos réponses, la majorité parmi vous ont dit que c'était au niveau de la réalisation du rêve que ça bloquait. Moi, je me permets d'avoir des doutes à ce niveau-là. Je crois plutôt que soit que le rêve est mal identifié ou la préparation était inadéquate. Ça, c'est mon expérience, quand même de 13 ans de coach qui me fait penser ça. Parce que lorsque le rêve est bien identifié et la préparation est bien faite, habituellement, le reste, la réalisation, ça suit. Et ce qui bloque les rêves, c'est être une victime de toutes sortes de circonstances et de faire valoir des excuses. Et Dieu sait que nous avons des excuses. Hein? Je ne peux pas, je ne suis pas capable, je suis trop ceci, trop cela. Ce n'est pas des excuses qui manquent. Des excuses, il y en a, il y en a. Une autre façon de se bloquer, c'est d'avoir des attentes envers nos proches, notre milieu, et croire qu'ils vont nécessairement nous supporter et nous aider. Ça peut faire très mal de réaliser que notre rêve peut déranger notre environnement, même ceux qui sont les plus proches. Et c'est là souvent qu'un rêve bloque. Ensuite, avoir une idée fixe de l'expression d'un rêve. Je connaissais un beau jeune homme qui avait un rêve. Il voulait devenir pilote d'avion. Sauf que il avait une condition de santé qui faisait qu'il n'était pas éligible. Il en était profondément malheureux au point de faire une dépression, une tentative de suicide. Il ne s'est pas donné une chance de trouver une autre façon d'exprimer son rêve, comme moi je l'ai fait. Moi, ma façon d'aller aux Olympiques, c'était différent. Mais ça m'a rendue complètement heureuse. Lui, il ne s'est pas donné cette chance-là. Il avait tout pour lui. Il était beau, jeune, il avait de l'argent. Il était fixé là-dessus et profondément malheureux. Ce qui bloque évidemment, c'est les jugements négatifs sur leur faisabilité et nos capacités. Hein, on connaît cette histoire qu'on peut se raconter. C'est impossible, je ne suis pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Ensuite, ça c'est un beau bloqueur, c'est le contrôle du comment les réaliser. Quand on veut contrôler le comment, on est en train de s'égarer. Et habituellement, on perd la vibration du rêve et c'est la vibration qui nous donne ce qu'il faut. Qui nous donne la motivation, qui nous donne l'écoute de notre petite voix. Contrôler, c'est ne pas écouter sa petite voix, c'est vraiment s'égarer. C'est une bonne façon de s'égarer. Une autre façon, c'est évidemment attendre à ce que la situation idéale se présente. Il n'y en a pas de situation idéale. La situation idéale, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ça la situation idéale. C'est ça le moment idéal. Et ça touche le prochain remettre à plus tard. Lorsque les enfants seront grands, lorsqu'on sera à la retraite, lorsqu'on aura de l'argent, lorsqu'on aura du temps, etc., etc., etc. Comme on dit, l'enfer est tapissé de bonnes intentions.
Et le plus souvent, plus tard, c'est jamais. Et j'ai ajouté un petit point, le perfectionnisme, qui est un frein puissant. Hein? Nous sommes plusieurs à être atteints de cette maladie. Et ça se guérit. Ça se guérit, oui, oui, oui. J'en suis la preuve. Un autre point que je ne vous ai pas marqué, c'est celui de trop écouter les fameux spécialistes. Les spécialistes, ils parlent, ils ont une expertise, ça part d'eux, ça correspond à eux. Mais qui sont-ils pour savoir c'est quoi ma voix intérieure? Qui sont-ils pour savoir ça? Alors on peut se décourager parce qu'un spécialiste nous dit que c'est pas possible. D'ailleurs, si moi j'avais consulté un spécialiste en entraînement pour le marathon, il m'aurait découragé fortement, il m'aurait envoyé à faire manger mes crottes. Jamais j'aurais réussi à courir un marathon. Et jamais il ne m'aurait pas accepté. Surtout avec mon âge et tout ça, non. Pourtant, je l'ai faite. C'est la preuve que c'est possible. Et j'ai écouté ma petite voix, j'ai pris soin de moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment se sortir des blocages? Eh bien là, je vais vous donner plusieurs exercices qui vont vous permettre à débloquer, à ouvrir le chemin pour aller vers ce qui vous allume, ce qui vous tient à cœur. À commencer, une question de coach. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et écoutez la réponse. Parfois, on n'a même pas besoin d'écouter la réponse. On a juste besoin de se poser cette question-là. Elle est très puissante. Deuxième exercice, c'est de pivoter. Comment faire ça? J'ai parlé tout à l'heure de l'importance d'être dans une bonne vibration. Et lorsqu'on est dans la peur, on s'entend qu'on n'est pas là où on voudrait être. Maintenant, comment on peut passer la peur, mettons, au bien-être? C'est un gros saut qui souvent, ça ne marche pas dans notre tête. On ne peut pas accepter ça. Alors, je vous présente cette stratégie de pivoter. Dans un premier temps, c'est accueillir les faits. J'ai peur, mettons, j'ai peur. J'ai peur d'aller de l'avant. En nommant les faits, je reste neutre. Ça ne veut pas dire que je ne me permets pas de vivre la peur ou la colère, peu importe c'est quoi, ou la tristesse. Mais c'est comme j'accueille les faits, j'accueille l'émotion, je la vis, mais sans en faire un drame. En même temps, je m'observe donc. Je m'observe et ensuite, une fois que j'ai accueilli ça, j'ai observé ça, je me pose la question, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment? Là, vous vous êtes accueilli, là. Donc, cette question-là va vous ouvrir vers une vibration plus positive. Ah ben, je veux être dans le courage maintenant. Et là, vous faites juste dire ça. Je veux être dans le courage, je veux agir avec courage. Et juste en vous disant ça, vous faites vibrer votre nouveau choix et vous faites un switch au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. Et c'est ça le but, hein? C'est la vibration qui va attirer votre rêve dans sa réalisation. C'est votre vibration qui vous donne des opportunités et qui vous fait écouter votre intuition. Maintenant, troisième exercice. Là, je m'amuse un peu, là. Prenez votre pire cauchemar ou échec et transformez-le en une histoire drôle et cocasse. Alors, c'est comme votre pire scénario. Et écrivez un nouveau scénario, mais un scénario là, qui va vous faire sourire et que vous allez avoir du plaisir à vous raconter. Et une fois ça de fait, racontez-vous cette nouvelle histoire à chaque fois que votre cauchemar vous vient en tête. Et vous ne pourrez pas faire autrement que de sourire. C'est comme reprendre la puissance qu'on met dans le passé ou qu'on met dans des situations extérieures ou dans des peurs et émotions qui sont purement virtuelles. Donc voilà, tout ça va faire en sorte que vous entraînerez votre muscle du bonheur. Et vous savez, le bonheur, c'est une vibration positive, très puissante,
qui va attirer à vous ce que vous voulez réaliser. Maintenant, je vous demande, quel est l'engagement concret que vous prenez envers vous, envers un rêve, qu'il soit conscient ou non? Dans tout ce que je vous ai parlé, qu'est-ce qui vous a interpellé? À quoi êtes-vous prêt à vous engager? Concrètement, maintenant, prenez un moment pour y penser. Ne vous demandez pas trop. Demandez-vous quelque chose, un petit geste que vous pouvez poser pour vous mettre dans une bonne disposition, pour vous approcher de votre rêve. Alors bravo, vous l'avez trouvé? Je vous dis bravo. Nous sommes de puissants co-créateurs. Nous créons tout le temps, que ce soit du côté bonheur ou du côté malheur. Créons plutôt notre bonheur. Incarnons nos rêves. C'est une si belle mission. Et voici le cadeau que je vous ai préparé. D'ailleurs, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour vous aider à réaliser vos rêves, un de vos rêves, j'ai créé une série de 3 coachings gratuits avec des outils. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter via heidi@heidicoaching.com et je vous ferai parvenir ça. Maintenant, je vous remercie pour votre présence. Si vous avez apprécié ce webinaire ou si vous avez des suggestions à me faire, merci de m'écrire un petit mot, soit sur Facebook, Twitter ou encore à mon adresse courriel heidi@heidicoaching.com. Et si vous voulez aller plus loin, que vos rêves prennent vie. Et pour aller plus loin, contactez-moi au 514-242-4913 ou au heidi@heidicoaching.com. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous dis à très bientôt.